Sais-tu quel animal doté de grandes ailes oranges est capable de traverser l'Amérique grâce à une boussole? Aujourd'hui, on va parler du papillon monarque dans Bête de science. Nous voici au Canada, au nord du continent américain. Ici, à la fin de l'été, au cœur des forêts d'érables, de pins et de noyers, une petite tache orange vif vole et virevolte. Le papillon monarque, Danaus plexippus, est un insecte hors du commun. Dans quelques semaines, il s'envolera vers le sud pour accomplir l'un des voyages les plus spectaculaires du règne animal. Allons l'observer tant qu'il est encore temps. Posé sur un arbre, ses fines ailes battent avec grâce. Le papillon monarque mesure environ 10 cm d'envergure, pour un poids d'à peine un demi-gramme. Son corps, d'un noir profond, se divise en 3 parties: la tête, le thorax et l'abdomen. La tête arbore 2 longues antennes aux extrémités arrondies. Elles permettent au papillon de sentir le monde autour de lui. Il a aussi de grands yeux composés. Sa vision est presque panoramique. Le papillon voit une partie de la lumière invisible pour nous, les humains. Au niveau de sa bouche, jaillit la trompe du papillon. On l'appelle aussi proboscis. Elle lui permet d'aspirer le nectar des fleurs pour s'en nourrir. Un peu plus bas, au niveau du thorax, jaillissent 3 paires de pattes. Et sur son dos, le papillon porte une paire d'ailes grandioses. Ce sont elles que l'on remarque en premier. D'un orange profond, elles sont veinées de noir et tachetées de blanc. En les observant de très près, on s'aperçoit qu'elles sont recouvertes d'une multitude d'écailles, car le papillon monarque appartient à l'ordre des lépidoptères, un nom issu du grec ancien et composé des mots lépidos, qui signifie écaille, et ptéros, en référence aux ailes. Le mot lépidoptère, qui désigne la famille des papillons, signifie donc littéralement ailes recouvertes d'écailles. Même si ces écailles n'ont pas grand-chose à voir avec celles de nos chers amis, les poissons. En observant notre compagnon du jour, on peut voir que c'est un mâle, parce que le bas de ses ailes est tacheté d'un gros point noir. Ce point noir est en fait ce que l'on appelle une androconie, une écaille qui produit un parfum irrésistible pour les femelles papillons. Le mâle l'utilise donc comme arme de séduction. Derrière la couleur envoûtante des ailes du papillon monarque se cache en fait un danger. Cette belle teinte orange vif est synonyme de toxicité. Et oui, le papillon monarque est toxique, car avant de devenir adulte, il passe par plusieurs étapes de développement. D'abord, c'est un œuf, puis une larve que l'on appelle chenille. Vient ensuite la phase de la chrysalide. C'est là
que tout le corps de l'insecte se réorganise et se transforme pour donner, au bout d'une semaine, un superbe papillon. Au début de sa vie, alors que le lépidoptère n'est encore qu'une chenille, il doit beaucoup manger pour grandir. Mais il n'avale pas n'importe quoi. Il se nourrit exclusivement d'une plante que l'on appelle l'asclépiade. Cette plante est toxique pour la plupart des animaux, mais pas pour le papillon monarque. La chenille, en mangeant, avale donc des composés toxiques. Cette toxicité, absorbée par la chenille, reste dans le corps du papillon toute sa vie. Dès qu'il prend son envol, leur couleur orange envoie un message clair à ses prédateurs. Si tu me croques, moi, je t'empoisonne. Par chance, nous n'avions pas prévu de goûter au papillon monarque pour le dîner. Le papillon monarque vit dans plusieurs régions du globe. Ici, en Amérique, mais aussi dans les îles du Pacifique, au sud de l'Europe ou au nord de l'Afrique. Partout, il est menacé par les activités humaines. Les pesticides le rendent malade. La déforestation détruit son habitat. Et l'agriculture intensive menace les asclépiades, les plantes essentielles à sa survie. Aujourd'hui, le papillon monarque est donc une espèce en danger et ses protecteurs craignent sa disparition. Or, il joue un rôle écologique essentiel. Comme les mouches, les abeilles et bien d'autres insectes, le papillon monarque est un pollinisateur. Lorsqu'il se promène de fleur en quête de leur nectar, il sème du pollen sur son chemin. Il aide donc les fleurs à devenir des fruits et des légumes, un rôle important qui participe à nourrir l'ensemble de notre planète. Sa disparition bouleverserait donc tout un écosystème. Elle nous priverait aussi d'un spectacle unique au monde. Car d'ici peu, notre compagnon du jour fera l'un des voyages les plus extraordinaires du monde animal. Un voyage qui fascine les scientifiques depuis des décennies et autour duquel de nombreux mystères persistent. Chaque année, à l'automne, des millions de papillons monarques quittent le nord de l'Amérique. Pendant longtemps, leur destination est demeurée inconnue. Mais en 1975, après 38 années de recherche, une équipe de scientifiques a enfin percé le mystère. Les papillons traversent le continent, parcourent 4500 kilomètres pour passer l'hiver au chaud au cœur du Mexique. Aux alentours du 1er novembre, ils se posent dans les montagnes du Michoacán. À cette même date, le Mexique célèbre ses défunts lors de la fête du Día de los Muertos. Le spectacle est grandiose. Des dizaines, des centaines de millions de papillons colorés recouvrent les arbres et le sol des forêts de sapins au Yamel. Sur plusieurs hectares, sur l'équivalent de plusieurs terrains de football, des papillons monarques se regroupent à perte de vue. Là, au cœur du Mexique, la nature prend des allures de contes de fées. C'est donc au Mexique que les papillons passent l'hiver. Et pour ce faire, ils arrêtent le temps. Ils mettent leur corps en pause. En fait, ils allongent leur espérance de vie pour vivre plusieurs mois au lieu de quelques semaines. Un peu comme si nous,
humains pouvions arrêter le temps pour vivre jusqu'à 500 ans. Incroyable, n'est-ce pas? En mars, avec l'arrivée du printemps, tout ce beau monde repart vers le nord du Mexique et le sud des États-Unis. C'est là que cette génération de papillons donne naissance à ces petits avant de s'éteindre. Mais les petits reprennent le flambeau et continuent la remontée du continent. Il faut 4 à 5 générations de papillons monarques pour finir le voyage et atteindre enfin le nord de l'Amérique. Alors, la boucle est bouclée. Bientôt, une nouvelle génération de papillons partira pour rejoindre les mêmes forêts mexicaines qu'ont connues leurs ancêtres. C'est ainsi que d'année en année, la migration du papillon monarque se répète. Et c'est une migration extraordinaire pour plusieurs raisons. D'abord, de par la distance. Pour atteindre le Mexique, tu l'auras compris, les papillons traversent 4500 kilomètres, une distance énorme pour un insecte. Ensuite, cette migration se fait sur plusieurs générations. Ceux qui arrivent à la fin du voyage sont les arrière-petits-enfants de ceux qui l'ont commencé. Mais comment le papillon monarque, dont le cerveau est plus petit qu'une tête d'épingle, parvient-il à parcourir des milliers de kilomètres jusqu'à une destination bien précise? Cette question, les scientifiques se la sont posée et leurs découvertes sont fascinantes. Pour voyager, le papillon monarque utilise 2 boussoles biologiques. La première, la plus importante, lui permet de se repérer en fonction du ciel. Il lit en quelque sorte les indices que lui envoie la position du soleil pour savoir où il se trouve sur Terre. Et il dispose même d'une petite horloge intégrée. Pratique. La deuxième boussole permet au papillon de trouver son chemin grâce au champ magnétique terrestre. Tu sais, cette énergie qui vient de la Terre et dont nous avions déjà parlé dans plusieurs épisodes. Grâce à ces 2 boussoles, célestes et magnétiques, situées en partie au niveau de ses antennes, le papillon vole sur des milliers de kilomètres sans se perdre. Les scientifiques ont donc découvert comment le papillon monarque arrive à se repérer sur Terre. Par contre, on ignore toujours par quel mécanisme une nouvelle génération de papillons retrouve la forêt où ses ancêtres ont passé l'hiver. Pour l'instant, cette partie du voyage est un mystère. Ce que l'on sait, c'est que depuis 1 million d'années, tous les ans, le papillon monarque s'envole vers le Mexique. Pour réaliser cette migration, il doit lire le ciel, ressentir le champ magnétique terrestre, voler aux côtés de millions de ses congénères et défier la biologie en arrêtant de vieillir. Alors, la prochaine fois que le temps devient maussade, que les arbres laissent tomber leurs feuilles mortes, que l'automne approche, n'oublie pas d'avoir une petite pensée pour le papillon monarque qui s'apprête à entamer son incroyable voyage. Allez, on récapitule. Le papillon monarque est un insecte appartenant à l'ordre des lépidoptères. Présent sur le continent américain, certains pays de l'Asie du Sud-Est, mais aussi les îles Pacifiques, il s'adapte à différents environnements et se nourrit d'une variété de fleurs dont il aspire le nectar grâce à sa trompe. Reconnaissable à sa couleur orange vif, le papillon monarque est toxique pour ses prédateurs. Chaque automne, il effectue avec plusieurs millions de ses congénères une migration spectaculaire pour passer l'hiver au cœur des montagnes mexicaines.
Les scientifiques ont découvert que le papillon monarque accomplit cet exploit à l'aide de 2 boussoles internes qui lui permettent de s'orienter en fonction du soleil et du champ magnétique terrestre. Alors, pas si bête, le monarque. Merci d'avoir suivi cet épisode de Bêtes de Science. Si ce podcast te plaît, tu peux t'abonner pour découvrir de nouveaux épisodes toutes les 2 semaines et en apprendre toujours plus sur la vie fascinante des animaux. Si tu nous suis sur Spotify ou Apple Podcast, tu peux même nous laisser 5 étoiles pour nous dire qu'on a fait du bon travail ou nous laisser un commentaire si tu veux qu'on parle d'une bestiole en particulier. Au fait, si tu aimes ces épisodes et que tu veux les écouter avant tout le monde, c'est possible. Pour ça, il te suffit de prendre l'abonnement premium sur Apple Podcast pour rejoindre le club des aventuriers. Les épisodes te seront accessibles dès le samedi et sans publicité. Alors n'hésite plus. À bientôt, jeune aventurière et jeune aventurier.